Eh bien, Seigneur, comme nous l'avons entendu dans les différents commentaires et comme nous l'avons vu dans les chants ce matin, comme nous l'avons lu dans la lecture aussi, la Bible dit certaines choses sur toi, affirme certaines choses sur toi, nos chants aussi, et pourtant, dans notre vie, parfois, nous avons du mal à connecter ce que la Bible dit avec comment nous vivons notre foi chrétienne. Alors que nous passons ces brèves minutes à étudier la question de la prière dans le livre d'Habakkuk, et nous te demandons que tu puisses nous éclairer, que nous puissions comprendre de quoi il s'agit, que nous puissions être rafraîchis dans notre vie de prière, de savoir que ce que nous faisons en te priant n'est pas inutile, et que nous puissions nous approcher de plus en plus de toi pour te faire confiance, autant lorsque les choses vont bien que lorsque les choses vont moins bien. Nous te demandons de guider nos paroles et notre écoute ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, évidemment, je vais parler de la prière dans le livre d'Habakkuk. On a fait plusieurs autres messages sur la prière dans les années passées, et je vous renverrai à ces messages. Si vous voulez, lorsque je vous envoie le lien cette semaine, je vous enverrai le lien de ces deux messages-là aussi. Comme ça, vous pourrez peut-être réécouter les anciens messages sur la prière. Mais en lisant le livre d'Habakkuk, vous avez remarqué que tout le livre d'Habakkuk, les 3 chapitres, sont en fait une prière du prophète à Dieu et la réponse que Dieu lui fait. Donc, il y a un dialogue, mais c'est un livre un peu différent des autres, dans le sens où c'est toute une leçon sur la prière. Nous avons, en décortiquant les versets un par un, découvert 2 grands principes que Habakkuk nous a révélés dans l'Ancien Testament. 2 principes majeurs dans la façon dont Dieu fonctionne. Le premier, c'est que le juste vivra par la foi. Donc, celui qui veut être juste aux yeux de Dieu a besoin de la foi pour être agréable à Dieu. Et que le méchant récoltera ce qu'il a semé, même si ça n'apparaît pas tout le temps aussi évident. Et ces 2 principes sont, si on prend la Bible, si on prend le Nouveau Testament, bien, ces 2 principes, c'est l'Évangile en résumé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, eh bien, tu auras des comptes à rendre pour ta vie. Mais il y a d'autres leçons importantes qui sont apparues au cours de la lecture de ce livre, et ce sont les 3 leçons dont je viens de vous mentionner, la prière, la souveraineté de Dieu et la patience. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la prière, puisque c'est une des choses importantes dans notre vie chrétienne, mais c'est une des choses avec lesquelles parfois on lutte le plus souvent. Pourtant, lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, lorsque nous avons décidé de devenir son disciple, la prière fait partie de notre bagage d'outils, de notre pratique quotidienne, des choses que le Seigneur nous a dit que l'on devrait faire. Et donc, attardons-nous quelques minutes sur ce thème de la prière. Dans ce livre, à propos de la prière, et dans d'autres endroits dans la Bible, nous découvrons que la prière est une communication entre 2 personnes. Le livre d'Habakkuk nous montre très bien, de façon très claire, plus que n'importe quel autre livre de la Bible, que la prière est un dialogue, une communication entre 2 personnes. Puisque nous avons d'un côté la prière ou les prières d'Habakkuk, ce que Habakkuk dit à Dieu, et nous avons en même temps, ce qui est très rare dans la Bible, la réponse de Dieu, de la bouche de Dieu lui-même. Donc, lorsque nous étudions un livre comme Habakkuk, nous avons remarqué que la prière n'est pas du tout un geste religieux. Ce n'est pas quelque chose où on répète des formules. Ce n'est pas de répéter le Notre Père en espérant que Dieu va, d'une façon quelconque, nous entendre et nous exaucer. C'est plus que cela, c'est un véritable dialogue. Et dans un dialogue, si vous imaginez un dialogue entre 2 personnes, eh bien, dans une conversation entre amis, on s'interrompt, on change parfois de sujet, on se questionne, on change de ton, on change d'expression, on parle plus longtemps de certaines choses qui nous intéressent que d'autres, on passe plus vite sur certains sujets. Eh bien, la prière, dans la Bible, est comme ça aussi. Et dans le livre d'Habakkuk, nous avons vu que ce qui le concernait particulièrement, c'était toute la méchanceté et la violence de sa société. Et donc, Habakkuk ne va pas tourner autour du pot, il va aller directement à Dieu avec sa prière et lui dire comment il voit le monde et ce qu'il aimerait que Dieu fasse. Parce qu'il trouve que Dieu n'intervient pas de la façon dont lui serait intervenu.
Et donc, dans le cas d'Habakkuk, comme je le disais, nous avons quelque chose de très spécial, c'est que pour une fois dans la Bible, nous avons de la part de Dieu la réponse même. Et c'est une réponse que Habakkuk a eue au travers d'une vision. Donc on peut imaginer probablement que Habakkuk a prié et Dieu lui est apparu dans un rêve et Dieu lui a répondu, puisque nous lisons au chapitre 1, verset 1, « Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision ». Et donc au chapitre 2, vous vous rappelez, à un moment donné, Dieu lui dit aussi d'écrire ce qu'il est en train de voir. Et donc on sait que Dieu a répondu directement au prophète. Ce qui est assez rare. Moi, je sais dans ma vie chrétienne que Dieu m'a répondu avec ce que j'appelle des clins d'œil, c'est-à-dire que je prie pour quelque chose et le lendemain, j'ai justement la réponse à cette prière-là, mais je n'ai jamais entendu la voix de Dieu audiblement dans ma chambre ou dans ma maison ou dans mon auto quand je conduisais. Et donc, Habakkuk est privilégié dans ce sens où il a eu la réponse de la part de Dieu lui-même. On sait aussi dans le cas de Job que Dieu lui a parlé directement, etc. Mais dans le cas d'Habakkuk, c'est spécial puisque ça a été mis par écrit en 3 chapitres pour nous montrer comment fonctionne la prière et le dialogue avec Dieu. Alors que d'autres prophètes dans l'Ancien Testament agissent, il y en a certains comme Élie et Élisée qui font des miracles, qui font des choses spectaculaires. Il y a d'autres qui pleurent, comme le prophète Jérémie, qui se lamente sur son peuple. Il y a d'autres qui dénoncent. Beaucoup de prophètes dans la Bible dénoncent ce qui va mal dans la société. Habakkuk nous apprend à prier. Et nous avons l'incroyable privilège d'entendre, au travers de ces 3 chapitres, la réponse de Dieu. J'ai relevé quelques points sur la prière d'Habakkuk que j'aimerais partager avec vous ce matin. La première chose qu'on remarque dans la prière d'Habakkuk, c'est qu'il fait preuve d'honnêteté, mais qu'il n'est pas désespéré. Dans un temps où tout va moins bien, et nous l'avons dit pendant les plusieurs semaines où nous avons étudié ce livre-là, nous sommes dans une société qui ressemble à celle d'Habakkuk. On pourrait, tout comme Habakkuk, crier à Dieu et dire « Seigneur, la société est en train de se dégrader et toi, tu ne fais rien. » Habakkuk chapitre 1. Eh bien, dans un temps où tout va moins bien, s'il y a eu un temps où la société québécoise était plus ou moins religieuse et où, au moins à l'extérieur, on respectait certaines règles, on avait certaines formes, on avait certaines choses qui étaient reconnues ou acceptées par tout le monde, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, dans une période comme ça, où nous vivons des grands changements dans la société, non seulement il faut avouer que nous sommes perturbés, mais ce que Habakkuk nous enseigne, c'est que émotionnellement, nous devons être honnêtes avec Dieu. Si vous vous rappelez, et ça fait des semaines qu'on l'étudie, j'espère que vous vous en rappelez, Habakkuk ne dit pas des petites formules dans le genre, phrases toutes répétées, Dieu, je te prie que, etc., etc. Il est brutal avec Dieu, Seigneur, jusqu'à quand, etc., etc. Regardez au verset 3. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? En d'autres mots, tu contemples l'injustice sans rien faire. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Et un autre verset que je n'ai pas noté, je te prie, mais tu ne réponds pas, tu ne fais rien du tout. Et donc, Habakkuk, au début de sa prière, est très direct, très honnête émotionnellement avec Dieu. Dans ce prophète, nous apprenons, tout comme nous l'avons vu dans Asaph, comme nous l'avons vu dans David, comme nous l'avons vu dans Job, que être émotionnellement honnête avec Dieu est nécessaire. Parce que si nous ne disons pas les choses à Dieu comme nous les vivons, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous faisons 2 choses. Ou bien nous fuyons, c'est-à-dire que nous aurons tendance en tant que chrétiens à nous renfermer dans nos églises, dans notre routine, dans notre petit milieu avec les gens avec qui nous sommes confortables et nous allons ignorer le monde à l'extérieur. Et ça, c'est la fuite. Ou alors, ce que nous allons faire, c'est l'attaque. Nous allons critiquer. Et si nous ne critiquons pas la société, parce qu'on nous apprend qu'il faut être tolérant et patient et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, eh bien, nous allons critiquer Dieu. Nous allons dire, Seigneur, comme Habakkuk au chapitre 1, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi toute cette violence? Pourquoi tout ce mal? Pourquoi la moralité dégrade? Et toi, tu n'agis pas.
Et donc, vous voyez, lorsqu'on n'est pas honnête avec Dieu, lorsqu'on ne confie pas honnêtement ce qui va mal dans la société, lorsqu'on ne le dit pas honnêtement avec Dieu, ou bien nous fuyons, ou bien nous attaquons le Seigneur. Et en même temps, d'être honnête, et on en reparlera dans quelques temps lorsque nous allons parler des émotions, nous devons également aussi rester accrochés à Dieu, plus que les gens du monde qui n'ont pas d'espoir. Le prophète dit ce qui va mal, mais comme je l'ai noté à plusieurs reprises, il fait aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'il le dit à Dieu. Tout comme Jésus qui dit à Dieu, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui, à ce moment-là, au moment le plus terrible de sa vie, est quand même en train de parler à Dieu. Parce que, comme on l'a dit souvent, au moment où on enlève Dieu de l'équation, on a encore tous les problèmes. C'est juste que là, on vient de s'enlever la solution. Alors, dans la prière, nous devons être honnêtes avec Dieu, mais nous devons également rester accrochés avec Dieu. J'écoutais un message de Tim Keller et il a donné cet exemple-là, et je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, donc je me rappelle bien cet épisode. Dans le livre Le Seigneur des Anneaux, il y a un moment donné où Frodon se plaint, il dit quelque chose dans le genre « J'aurais souhaité que tous ces malheurs que je vois, puisque le monde est en train d'être envahi par les forces du mal, etc., etc. » Et il dit « J'aurais souhaité que ces malheurs n'arrivent pas de mon vivant. J'aurais souhaité ne pas être né à cette époque. » Et Gandalf lui dit « Tu sais, tous ceux qui passent dans une époque difficile souhaitent cela, mais ce n'est pas à eux de décider. Notre seule décision, c'est ce que nous ferons du temps qui nous a été donné. » Et c'est exactement ce que Jésus a vécu à Gethsémane quand il a dit à son Père, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est « Avec les quelques heures qui me restent à vivre, Seigneur, j'aimerais ça éviter ce qui arrive là, mais pas ma volonté, ta volonté. » Nous ne décidons pas quand nous sommes nés et dans quel monde nous sommes nés, mais nous pouvons décider ce que nous faisons avec le temps que Dieu nous a donné de vivre. Parfois, quand ça va mal, je dirais même tout le temps, quand ça va mal, en tant que chrétien, tout ce qui nous reste, c'est la prière. Et pourtant, elle est souvent négligée. Vous le savez, à moins que certains d'entre vous ont des vies de prière spectaculaires, et ça se pourrait très bien, certains d'entre nous ont développé cette facilité de dialoguer avec Dieu avec les années de vie chrétienne. Mais pour plusieurs d'entre nous, la prière est un effort que nous devons faire, est quelque chose qui demande un certain travail. Et pourtant, les exemples de prières répondues dans la Bible abondent. Et je voulais en citer un aujourd'hui que j'ai mentionné dans ma prédication la semaine passée, mais je n'avais pas lu tout le verset. Et je le gardais pour cette semaine parce que je voudrais vous encourager avec ce verset-là. Vous vous rappelez quand Josué, le Seigneur, après la bataille de Jéricho, lui dit « Tu dois battre tous tes ennemis ». Et Josué n'a pas fini d'accomplir la victoire pendant cette journée-là. Nous lisons dans Josué 10, versets 13 et 14, que Josué a prié pour que le soleil arrête pendant la journée, pour que la journée soit plus longue, pour qu'il puisse combattre les ennemis. Et ça dit au verset 13, « Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. » Écoutez bien ceci, c'est là l'encouragement. « Il n'y eut pas de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. » Vous voyez, dans ce verset, ça nous dit que si Dieu est à l'œuvre et qu'on prie, eh bien, la réponse est déjà assurée parce que c'est Dieu qui est en train de faire le travail. Et donc, lorsque nous nous privons de la prière, nous nous privons d'être partenaires avec Dieu dans l'action qu'il était en train d'entreprendre. Et puis, en réalité, quand nous renonçons à la prière, qu'est-ce qu'il nous reste? Stéphanie l'a dit dans son témoignage, nos propres forces. On se débrouille tout seul. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si vous l'avez essayé, vous savez. Alors, à part d'être honnête avec Dieu, quoi d'autre nous apprend la prière d'Habakkuk? Eh bien,
Nous en avons parlé dans un autre message, mais j'aimerais revenir là-dessus. Habakkuk reçoit, au travers de son dialogue avec Dieu, une nouvelle perspective de Dieu. Comme nous l'avons dit, pour développer une vie de prière, pour être capable de dire des choses à Dieu et d'ensuite s'attendre à sa réponse, eh bien, nous devons développer une nouvelle perspective de Dieu. Et c'est cela que nous faisons quand nous prions. Quand nous prions, nous détournons les yeux. Oui, nous parlons de notre problème, de ce qui va mal, nous le disons à Dieu, mais automatiquement, comme nous le disons à Dieu, nous focusons les regards sur Dieu et le problème devient secondaire. Nous attendons la réponse ou l'intervention de Dieu. Quand on a étudié le psaume 73, il y avait plein de versets qui disaient ça dedans. J'en ai retenu juste 2 que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui. Psaume 73, versets 16 et 17. « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela. » Et vous savez, Asaph, vous irez revoir dans les messages sur YouTube, Asaph a vécu la même chose qu'Habakkuk. Sa société va mal, il voit tout qui est en train de dégringoler et il se demande pourquoi Dieu ne fait rien. Il est même jaloux que les méchants ont l'air de prospérer alors que ceux qui veulent vivre une bonne vie sont persécutés. Et il dit, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Dieu n'a pas changé les circonstances d'Habakkuk. Nous savons que le pays d'Israël a été jugé, il a été capturé par les Babyloniens, le peuple a été envoyé en captivité pendant 70 ans. La punition que Dieu avait promis est venue quand même. Les circonstances n'ont pas changé au temps d'Asaph non plus, mais Dieu a changé leur perspective pour qu'au travers des circonstances difficiles, ils puissent continuer, comme l'a dit Raymond, à voir la bonté de Dieu. Ce qui n'est pas toujours évident. Quand ça va bien, on la voit, la bonté de Dieu. Quand ça va mal, on se demande parfois où elle est. Mais lorsque Dieu change notre perspective, on se rend compte que Dieu continue d'être bon avec nous, même quand les circonstances vont mal. Quand les chrétiens sont confrontés à la vision d'un monde comme le nôtre, qui est chaotique, qui est en perte de contrôle, en perte de vitesse, etc., la Bible nous dit que la solution, c'est d'entrer dans la maison de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans son temple. C'est d'autres façons de dire, nous prions au Seigneur. Nous allons devant lui, que ce soit en église, que ce soit tout seul dans notre chambre, nous allons devant le Seigneur et nous lui disons ce qui va mal. Nous rentrons en présence de Dieu, nous dialoguons avec Dieu, nous nous confions à Dieu pour trouver une nouvelle perspective, de nouvelles forces, une plus grande sagesse, un plus grand encouragement. Vous me direz, oui Jean-Philippe, mais Habakkuk, il est chanceux, il a entendu la voix de Dieu. Hein? Dieu lui a directement répondu à sa prière. Moi, je fais comment? Eh bien, je vais vous donner un truc qu'un pasteur a dit une fois et que j'ai trouvé extraordinaire. Écoutez bien ceci. Si vous voulez entendre la réponse de Dieu, si vous voulez entendre la voix de Dieu, eh bien, lisez votre Bible. Et si vous voulez entendre la voix de Dieu de façon audible, eh bien, lisez votre Bible à voix haute. J'ai trouvé ça extraordinaire. À part la nouvelle perspective de Dieu, la prière d'Habakkuk nous montre aussi qu'on peut avoir une nouvelle perspective du monde. Parce que quand Habakkuk commence sa prière, son monde va mal. La façon dont lui évalue sa société, c'est que tout est en train de s'écrouler. Et vous vous rappelez, on avait dit que quelque temps auparavant, sa société avait été très religieuse. Et maintenant, elle était complètement le contraire. Pour Habakkuk, son pays, sa nation, Israël, était tout ce qu'il connaissait. Et lorsque Dieu lui dit qu'il va punir Israël pour enlever le mal du dedans de lui, Habakkuk est très perturbé. Lorsque nous prions et lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous entendons les réponses de Dieu dans la Bible, et ceux qui ont étudié 1 Pierre avec moi, on l'a vu à plusieurs reprises et on va le revoir dans l'étude de Philippiens, la Bible nous rappelle que nous sommes, oui, citoyens de ce monde, oui, nous avons une nationalité, hein, nous sommes membres de certains pays, nous avons un certain arrière-plan national dans notre héritage, etc. Mais nous sommes aussi des voyageurs de passage. Nous sommes des pèlerins qui sont en route pour notre véritable cité qui est aux cieux. Cela ne veut pas dire que nous devons attendre impatiemment la destruction et la punition de notre société. Nous vivons dedans. Quand Habakkuk accepte le jugement de Dieu,
quand Habakkuk accepte que Dieu va demander des comptes à sa société, il n'est pas heureux pour autant, mais il accepte que Dieu sait ce qu'il fait, et on va en parler la semaine prochaine quand on va parler de la souveraineté de Dieu. Il est quand même profondément affecté. Rappelez-vous, au chapitre 3, au verset 2, on lit ceci. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. » Mais tout de suite après, il dit, « Malgré que je n'aime pas ce qui s'en vient, accomplis ton œuvre dans le cours des années. » C'est-à-dire, fais ce que tu as décidé, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. C'est-à-dire, je sais que le jugement de notre société s'en vient, mais ne sois pas trop dur avec nous. Oui, nous sommes en partie attachés à ce monde parce que c'est le seul que nous ayons jamais connu. Avant de devenir chrétiens, nous pensions que toute la vie qui nous était destinée était sur cette terre et qu'il faut en profiter au maximum parce que c'est tout ce qui nous reste. En devenant chrétiens, nous avons appris que nous sommes devenus citoyens d'une autre nation, d'un autre pays, d'un autre royaume. Mais nous ne sommes pas montés au ciel directement. Le Seigneur nous permet de vivre encore pendant un nombre d'années dans ce monde. Et donc, ce monde est celui qu'on connaît. Ce monde est celui qu'on peut sentir, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Donc, c'est le monde dans lequel on marche par la vue. On marche parce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut contrôler. Ce monde qu'on nous a annoncé lorsqu'on est devenu chrétien, c'est celui que nous attendons par la foi. C'est celui que nous n'avons pas encore vu, que nous n'avons pas encore touché. C'est celui où nous ne sommes pas encore, comme dit l'apôtre Paul, ce que nous devrions être. Hein? Mais cela sera révélé lorsque nous serons ressuscités et dans la présence de Jésus. Ce monde que nous attendons par la foi, c'est celui que nous appelons à chaque fois que nous prions. Avez-vous déjà pensé à ça? Parce que quand nous disons ce qui va mal au Seigneur, nous reconnaissons deux choses. Nous reconnaissons d'abord que ce monde est défectueux et qu'il ne va pas bien. Et parfois, nous prions pour ce monde également, mais nous demandons aussi à Dieu qu'il nous en donne un autre. Hein? Lorsque nous voulons que ce monde aille mieux, c'est parce que nous avons dans notre tête l'idée d'un monde parfait qui nous attend et nous aimerions que cette image se reflète en partie dans le monde dans lequel nous vivons. Alors nous savons que ce monde, nous ne pourrons jamais le transformer complètement, mais il y a des moments où Dieu permet aux chrétiens de transformer une société à l'image de ce que sera le royaume de Dieu. Pas tout à fait, parce qu'il y a des imperfections, etc. Il y a des périodes de l'histoire où des pays ou des nations ont vécu des réveils complets parce que les gens se sont tournés vers Dieu. Dans les deux cas, lorsque nous prions que ce monde ne va pas bien, et lorsque nous prions pour que Dieu nous donne un autre monde qui va mieux, eh bien, notre prière, de nouveau, tient nos yeux focusés sur Dieu, et non sur notre monde. Parce que c'est en lui que nous mettrons notre confiance. Nous savons que par nos efforts, nous ne transformerons pas ce monde. Et donc, nous prions à Dieu pour que lui, s'il le permet, au travers de nous, puisse transformer en partie ce monde. Mais nous savons aussi que nous appelons un autre monde, un monde parfait, qui un jour remplacera celui-ci. Et donc, si dans Habakkuk, nous apprenons une nouvelle perspective de Dieu, une nouvelle perspective, une nouvelle vision de notre vie dans ce monde, nous développons aussi une nouvelle perspective des gens. Finalement, quand nous prions, nous voyons le monde, lorsque nous prions pour tout ce qui va mal dans notre société, nous finissons par voir le monde avec les yeux de Dieu. Nous voyons le monde comme Dieu le voit. Mais dans la prière d'Habakkuk et dans de nombreux passages de la Bible, nous apprenons que le méchant peut se repentir. Il n'est pas obligé de payer pour ses fautes. Le fou, nous dit la Bible, peut devenir sage si simplement il veut écouter la parole de Jésus et la mettre en pratique. L'incroyant peut devenir enfant de Dieu. Et le coupable peut être pardonné de ses péchés. Vous savez, au début de sa prière, Habakkuk accusait, je dirais discrètement, mais ce n'est pas si discret que ça, il accusait Dieu de ne rien faire. Et donc, en mettant la faute sur Dieu, il s'excluait lui-même de la situation. Il disait, en d'autres mots, ce que le pharisien dit
dans la parabole de Jésus. Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme tous les autres. Hein? Et lorsqu'il se met à prier, et vous voyez comment entre le chapitre 1 et le chapitre 3, sa vision des gens change. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Habakkuk comprend que le juste vivra par la foi et que c'est la seule façon dont lui survivra au jugement qui s'en vient, et que c'est la seule raison pourquoi Dieu ne le traite pas comme tous les autres, il comprend qu'il n'a aucun mérite. Il comprend tout à coup que c'est simplement la foi en Dieu, la confiance en Dieu qui lui permet de ne pas être puni de la même façon que les autres. C'est pour ça que dans le chapitre 3, au verset 18, il est capable de dire « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Vous voyez, pas à cause du Dieu qui règle mes circonstances, pas à cause du Dieu qui change mon monde, pas à cause de Dieu qui a puni les méchants, mais à cause du Dieu de mon salut. Parce que Dieu m'a sauvé, je suis capable de me réjouir, même lorsque les choses vont mal, même lorsque le monde, même lorsque les gens vont mal autour de moi. Mais plus loin que ça, Habakkuk réalise que si Dieu est son sauveur, parce que le juste marchera par la foi, ça ne s'applique pas que à lui, ça s'applique à tout le monde qui marchera par la foi. Il réalise que si Dieu est son sauveur, il est alors également le sauveur de son peuple, le sauveur de Juda. Et s'il est notre sauveur, nous réalisons qu'il peut également être le sauveur des gens pour qui nous prions. Et vous voyez pourquoi c'est important de prier? Parce que lorsque nous amenons notre société à Dieu, notre vision des gens change. Tout à coup, au lieu de les critiquer, au lieu de les écraser, au lieu de les condamner, quand nous nous mettons à prier pour eux, nous réalisons que hey, si Dieu m'a sauvé, il peut les sauver eux aussi. Notre monde n'est pas sans espoir si Dieu intervient. Oui, ce monde va mal. Oui, ce monde sera jugé puisque nous savons que Dieu établira un jour une société parfaite sur la terre. Mais il y a encore aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour où Dieu décide, il y a encore aujourd'hui des gens qui peuvent être sauvés. Et cela, nous le découvrons seulement lorsque nous venons à Dieu dans la prière. Quelle est la conclusion? Eh bien, le livre d'Habakkuk, si vous l'avez suivi depuis le début, nous montre que la plainte d'Habakkuk s'est transformée en louange. Que ses questions se sont transformées en confiance. Que son idée précise, puis qu'il avait mis Dieu dans une boîte, s'est transformée dans une humble foi en un Dieu qu'il ne peut pas complètement saisir. Puisqu'il dit, Seigneur, je ne comprends pas toutes ces choses-là, mais je vais te faire confiance. Que son impatience avec le mal de la société s'est transformée dans une prière de compassion. Dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Et que sa vision de la saleté de son monde dans lequel il vivait a été remplacée par un jour, comme on l'a vu au chapitre 2, qu'un jour la gloire de Dieu remplira l'univers. Et tout cela dans l'espace de 3 prières. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, comment peux-tu? Seigneur, je te loue. Amen. Prions. Seigneur, si notre vie va mal, si notre monde va mal, si les gens autour de nous vont mal, tu nous montres aujourd'hui, dans le livre d'Habakkuk, comment t'approcher, afin que notre perspective de toi, notre perspective du monde, notre perspective des gens, mais aussi la perspective de notre propre vie, soit transformée par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce dialogue que tu as donné le privilège à Habakkuk d'écrire, afin qu'il puisse nous servir de guide des milliers d'années plus tard. Nous nous rendons compte que ces principes et ces vérités sont encore bonnes pour nous aujourd'hui. Nous te demandons de nous aider à voir notre monde avec tes yeux à toi et de nous aider à t'approcher dans la prière parce que par nos propres forces, nous ne serons pas capables de changer les choses. Seigneur, que la prière fasse partie de plus en plus de nos vies pour tous les bienfaits qu'elle nous apporte, mais plus encore parce qu'elle est un dialogue avec le Dieu que nous disons que nous aimons et tu aimes entendre nos prières. Seigneur, cette prière, nous te la faisons au nom de Jésus, qui est mort pour nous,
qui est ressuscité et qui un jour reviendra nous chercher. Entre-temps, nous voulons vivre dignement pour toi. Amen. Amen.